C'est pourquoi beaucoup d'entre nous Oui, je se sais. trouvent en difficulté et puis on le justifie comme si c'était notre douleur pour notre but. Alors que si vous l'aviez reconnu de toutes vos voies, il a dit qu'il dirigerait votre chemin. Bien sûr, il peut utiliser votre douleur pour un but. Il peut utiliser n'importe quoi pour nous faire grandir. Il peut utiliser tout ce que vous avez traversé. Mais était-ce l'intention originelle de la direction de Dieu? Je crois que Dieu voulait que nous le suivions. Cherchez-le d'abord. C'est ce qu'il a dit. Dans toutes ses voies. Et quoi? Toutes ces choses vous seront ajoutées. Je n'ai pas vu, je veux dire, bien sûr. Vous connaissez des histoires de personnes dans la Bible qui ont traversé des choses difficiles et on en a fait une doctrine et justifié nos échecs en se basant sur des choses qui se sont passées. Mais commençons-nous à demander d'abord à Dieu? J'ai été là et j'ai commencé certaines choses et ce n'était absolument pas Dieu. Ce fut un échec complet. C'était un désastre, si vous voulez. Mais ensuite, je suis arrivée à l'endroit où j'ai dit « D'accord, Dieu, c'est de ma faute. J'assume l'entière responsabilité de l'endroit où je suis. Vous êtes où vous en êtes aujourd'hui par les décisions que vous avez prises. Et je voulais prendre de meilleures décisions pour pouvoir accéder à un meilleur endroit. Alors maintenant, je dis simplement « Dieu, dis-moi quoi faire. » Dis-moi, je ne veux pas de ces échecs, je ne veux pas de ce chagrin, cette douleur. Est-ce que vous allez traverser des moments difficiles? Absolument, je sais. Parce qu'on est dans ce monde. La Bible dit qu'on va vivre des épreuves et des tribulations, donc je comprends ça. Alors, ne me corrige pas, je comprends ça. Mais il y a encore des choses que nous apportons sur nous-mêmes. Une des choses où je me trouve coupable, c'est que trop souvent, je suis tellement occupée à parler à Dieu à propos de la direction dont j'ai besoin, ou quoi que ce soit, que je n'écoute pas. Et je sais que c'est si simple. Mais quand j'ai lu le livre de Priscilla Shirer, Discerner la voix de Dieu, le premier chapitre parle de l'écoute. Et je me suis dit, écoute, d'accord. Mais c'est étonnant de voir à quel point c'est des choses simples comme écouter, se demander si cela correspond à la parole de Dieu. Il ne vous dirigera jamais dans un endroit qui est contre sa parole ou son caractère ou sa nature. Oli, vis-à-vis de ce que tu as dit, ces personnes sont-elles considérées comme des sages conseils ou sont-ils juste mes amis qui ne me comprennent pas? Essayez de le faire passer à travers ces multiples filtres différents vous aidera à avoir ce discernement des étapes à suivre. Ce n'est pas une équation parfaite. Dieu ne peut pas être mis dans une équation mathématique. Il va vous conduire toutes différemment. Mais il y a des choses simples que nous pouvons apprendre de lui et faire vraiment pour nous assurer que ce n'est pas que Dieu veut que je fasse et agir au fil du temps. Comme tu l'as dit, Christine, que tu ne vas pas juste violemment jeter ta voiture dans un fossé, mais prendre des décisions bien réfléchies. Je pense que ce que nous supposons ici est que vous voulez vraiment entendre ce que Dieu a à dire. Parce que je pense que l'un des défis que nous avons est que si nous sommes honnêtes, nous nous soucions vraiment plus de ce que nos amis disent que de ce que Dieu dit, ou ce que quelqu'un d'autre dit, plutôt que ce que Dieu dit. Et je vais être totalement transparente ici. Il y a quelques décennies maintenant, mais j'avais autour de 20 ans, j'ai littéralement, dans un journal de prière, dit à Dieu très honnêtement, parce que je suis comme toi, Didi, c'est juste comme ce que vous obtenez. Et j'ai dit, Dieu, je suis honnête. Il y avait le nom d'une personne. Je me soucie vraiment plus de ce que pense et dit cette personne. C'est ce qui compte le plus pour moi, vraiment. Alors, peux-tu me changer? Je sais que cela semble si basique pour tout le monde, mais je me suis dit, change mon cœur, afin que je me soucie vraiment de ce que tu veux le plus. Je me suis retrouvée dans différentes situations de la vie maintenant, où j'ai revisité cette prière sous diverses formes, où je me dis, Dieu, si je suis honnête, je me soucie de ce que pense ce groupe de personnes, ou ce qu'un tel pense, plutôt que je ne me soucie de ce que tu en penses. Parce que Jésus, je pense en fait que tu es plus miséricordieux. Et donc, je pense que ça Oui, tout ira bien. Tu vas me pardonner quoi qu'il arrive. Et je sais que dès que j'arrive à cet endroit, ouais, ils sont méchants et tu ne l'es pas. Et donc, je dois me rendre à cet endroit où je dis, Dieu, tu vas devoir creuser plus profondément pour que tu deviennes plus important pour moi, parce que je te connais si bien. C'est presque comme prendre votre mari pour acquis. C'est comme, oh, je sais que tu iras bien, donc je veux me soucier plus de ça. Alors que vous marchez de plus en plus sur ce chemin vers l'obéissance à Jésus, il est plus improbable. Nous sommes toutes encore exposées à la tentation, mais il est plus improbable à cette phase, à 55 ans, à cette phase de ma vie de ministère, d'aller faire quelque chose de vraiment stupide et m'éloigner de Dieu et ignorer le Seigneur. Alors, comment ça va être jugé dans mon propre cœur de mes petites manières que personne ne voit? Est-ce que je me soucie vraiment de ce que Dieu pense
plus que de ce qu'ils pensent ou comment je présente cela. Et est-ce que je vais écouter cette voix de Dieu, et surtout quand tu vis une vie publique, et c'est une vie très visible. Vous vous dites, seul Dieu sait vraiment, et donc je dois encore demander à Dieu de continuer à aller plus loin. C'est comme dans un mariage. Je ne vais pas juste prendre Nick pour aller parce qu'il va être cool, et ils ne seront pas cool. Et je dois être vraiment prudente avec ça, afin que je puisse continuer à attendre Dieu, et Dieu peut continuer à me faire confiance pour avancer. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.